me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'était le désir de Dieu et son plan. Lorsque Moïse a monté la montagne la première fois, pensait à son peuple et le jour où il pourrait enfin habiter avec sa bien-aimée Israël. Pendant ce temps, Israël oubliait Dieu et leur cœur n'était pas entièrement à lui. Ils n'étaient avec Dieu que pour ce qu'il pouvait leur offrir. Entendirent les paroles de l'alliance, mais elles n'atteignirent pas l'endroit le plus profond de l'âme. Et ils répondirent à Dieu par de belles paroles, mais elles ne venaient pas réellement de leur intime. Du côté de Dieu, il y avait la sincérité, du côté du peuple, il y avait de l'anxiété et de l'intérêt pour ce que Dieu avait à offrir. Les yeux du peuple étaient tournés vers l'arrivée dans la terre promise. Ils se paraient de belles paroles. Leur louange n'était qu'un simple ornement. Ce n'était pas vrai. C'est ce qui se passe de nos jours. Beaucoup sont ceux qui veulent la terre promise, mais ils méprisent la présence que leur garantirait la terre. Certains font même semblant d'être de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit. Ils se parlent de bonnes œuvres, mais ils ne reconnaissent pas le signe de son absence dans leur intérieur. Dieu ne se laisse pas tromper. Dieu connaît le profiteur. Et quand il leur demande d'enlever les ornements trompeurs, c'est pour leur donner la chance d'assumer qui ils sont et se transformer en celui qu'ils étaient censés d'être. La plénitude de ce que Dieu a donné n'est atteinte que par le sincère et les humbles, même si au commencement ils sont faux et trompeurs. Ceux qui entendent la voix de Dieu reconnaissent leurs péchés, se repentent, ôtent leurs ornements et se donnent complètement, reçoivent le pardon parfait. Ils sacrifient tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont, afin de faire le vrai sanctuaire où Dieu habitera au milieu d'eux pour toujours, leur nouveau cœur. Dans ces chemins, il n'y a pas de raccourci. Seule la vérité met l'être humain imparfait dans des conditions de recevoir l'Esprit du Dieu parfait dans son intérieur et être guidé par lui pour toujours.